préposition statique, partie 2. Alors, let's go guys. Alors d'abord on a before, qui veut dire devant et en présence de. Alors, c'est pas du tout pareil là en l'occurrence que in front of, qui veut aussi dire devant, mais plutôt en face, tu vois. Genre, I'm in front of the bakery, ça veut pas dire I'm here before you, par exemple. En gros, dans une file d'attente, tu es before. Donc là, on a notre file d'attente. D'accord. Donc, toi, tu es là. Hey. Et bien, le mec devant toi, là, il est before you. Ok. Il n'est pas in front of you. Il est before. Ok. Si jamais, par exemple, vous clashez quelqu'un devant sa mère, c'est plutôt I clashed him in front of. Eh ben non, ça marche pas. Ou alors c'est parce que vous étiez face à sa mère. C'est I clashed him before his mother. Genre, je lui ai mis la honte devant sa mère. Bon, alors je dis ça, mais ça pourrait être devant sa meuf. Hein. Before his girlfriend, son mec, his boyfriend, j'en sais rien, on s'en fout. Enfin voilà. Donc en gros, before, devant, dans le sens matériellement dans une file, d'accord. En présence de, c'est-à-dire quand quelqu'un est là et que tu fais quelque chose devant lui, d'accord. Alors que in front of, c'est en face de quelqu'un, mais c'est vraiment la position. Ok. Ceux-là, ils sont super. Ils veulent tous dire à côté d'eux, près d'eux, et on peut tous les interchanger. Donc, beside, by, close to, near, next to. Et ben c'est bon, on s'embête pas en fait, on peut prendre n'importe lequel. Donc, franchement, apprenez celui qui vous plaît, et puis oubliez les autres. Ou pas. Si vous préparez le TOEIC, oubliez rien. Ensuite, down, ben, ça veut dire en bas. Hein. It's down the street, en bas de la rue. Et fall down, il est tombé, enfin, down. In, c'est peu précis et pour les lieux clos. So, I'm in the kitchen, parce qu'on sait toujours pas où est Brian. Et I think I will be here in 1 hour, ça veut dire dans à peu près 1 heure. Combien de temps exactement? Je ne sais pas, ça dépend du temps ressenti. Ok. Ensuite, off. Alors off, je le kiffe, off. Notion de séparation au large de, hors de. Donc quand on te dit I'm off school, ça veut dire ben je suis hors de l'école, en fait je suis pas à l'école. I have a day off, ça veut dire ben j'ai un jour où je travaille pas, c'est les vacances. Et quand on dit à quelqu'un back off, ça veut vraiment dire vas-y dégage en fait. Tu vois, c'est back, tu recules, off, loin de moi. En général, vous pouvez accompagner ça si jamais vous êtes embêté par un coup de genou ou un petit coup de main, mais je ne veux pas, je suis non violente. Voyez-vous. Ensuite, continuons. Inside et outside, c'est la même chose que in et out, mais quand tu veux faire le mariole, donc quand tu veux mettre de l'emphase. I think I will meet you inside the restaurant, ça veut dire, ça veut dire que t'es snob en fait, parce que t'aurais dit in the restaurant, ben c'était pareil. Mais bon, elle existe, elle est là, on l'aime, d'accord. In et out. On, upon, ça veut dire sur. Ça veut dire sur, genre t'as une surface plane et t'as quelque chose dessus, d'accord. Ou t'as un mur et t'as un tableau. Hang on, accroché sur, d'accord. Et ça c'est pareil, ils sont interchangeables, sachant qu'on utilise plus souvent on que upon, mais pourquoi pas. Alors, petit mot mnémotechnique. Alors là, vous avez vu que j'ai fait des efforts de dessin, mais oufissime. Hein. On a train, je suis dans le train en français. I'm on a train en anglais. On a bus, sur un bus. On a plane. Alors le premier qui critique mon magnifique avion qui a une tête d'oiseau requin, attention à lui. On foot, à pied, je marche à pied. On TV, je regarde la télé, c'est à la télé. On the radio et on the internet. Ok, on rajoute the, mais que pour ces deux-là. Ok, fini pour cette petite partie 2. Vivement la partie 3.